Voici un amendement qui devrait vous plaire puisqu'il veille à la bonne gestion de l'argent public. Il s'agit de conditionner le versement des aides de l'État aux entreprises qui appliqueront l'encadrement des écarts de salaire de 1 à 20. Donc, jusqu'ici, vous avez refusé l'augmentation du SMIC. Vous pouvez vous rattraper en augmentant les petits salaires, puisque désormais, les plus gros devront aligner les plus petits salaires, et ce qui aura pour effet mécanique de créer du pouvoir d'achat. C'est aussi un moyen de limiter les salaires les plus hauts, les salaires des patrons les plus élevés, puisque soit on augmente les plus petits, soit on limite en haut. Et notamment limiter les salaires des entreprises du CAC 40, lesquelles ont touché en moyenne 5,3 millions d'euros pour la seule année 2021. Cela représente, pour nous donner une idée, 150 fois le salaire moyen. J'imagine qu'on est d'accord ici pour dire que personne n'a besoin de 150 maisons ou de 150 voitures. Donc ces dirigeants, eux, d'ailleurs, ne se posent pas la question de leur pouvoir d'achat. Ces énormes salaires s'expliquent par le fait que les rémunérations patronales sont alignées sur des critères financiers. Nous proposons de sortir de la financiarisation de l'économie qui la fragilise par les bulles spéculatives qu'elle crée. Et cela aura pour effet de créer un cercle écologiquement vertueux. Savez-vous qu'un Français moyen émet 10,7 millions de tonnes de CO2 par an? À titre de comparaison, l'empreinte carbone des plus riches est de 2,4 millions de tonnes CO2 équivalent. Bolloré, lui, émet plus en une journée de CO2 qu'un Français en un an, merci à ses voyages en jet privé. Vous vous inquiéterez sans doute de la difficulté à recruter des PDG avec une telle mesure de justice rétributive. Ne doutez pas que nous n'aurons jamais de difficulté à trouver des patrons compétents en France. Par ailleurs, je terminerai là-dessus, les salaires des patrons d'entreprises publiques sont déjà plafonnés dans un rapport de 1 à 25. Donc voilà une solution pour faire des économies sur les finances publiques. Je vous remercie.